RC Mode Aventure, j'utilise ma dernière vidéo, voilà où je coupe le son et je vous expliquer un peu ce qui se passe. Voilà, déjà je voulais pour la plupart des abonnés de ma chaîne qui ne sont pas issus du crawler ou du scale, donc un peu leur expliquer qu'est-ce que c'est, parce que du coup quand on vient de l'extérieur, quand on voit juste une voiture monter sur des rochers et en fait, déjà, le rendu de la vidéo n'est pas forcément le rendu vraiment du terrain. Et en plus, on comprend pas vraiment. Bon, il y a de la musique, c'est sympa comme ambiance, mais que se passe-t-il? C'est pas très intéressant quand on est issu du buggy et qu'on fait des compétitions. Ben forcément, ça paraît fade et moins intéressant. Alors, déjà, moi, je viens aussi de la voie traditionnelle, hein. Dans les années 90, je faisais de la compétition en 4x4. 4-2. Bon, il y avait moins de catégories qu'avant. Bon, maintenant, j'ai des enfants, donc cette discipline est beaucoup plus conviviale avec des enfants et beaucoup plus abordable. En plus, elle permet d'aller se promener en forêt. Alors, attention, il y a ce qu'on appelle le expédition. Alors, expédition, c'est vraiment, on se promène en forêt avec les véhicules. Quand on trouve un endroit sympa, on l'utilise. On va essayer de passer sur un rocher. Généralement, on combine les randonnées. Alors, des fois, les randonnées, elles durent 6-7 heures. On combine une randonnée par des petits endroits techniques, enfin des grands, hein, pour que ce soit sympa. L'intérêt est d'essayer de pouvoir passer. Le temps ne compte pas. On va essayer de passer soit par la gauche, passe par la droite, en essayant d'utiliser différentes techniques. C'est une discipline qui est quand même assez technique, malgré qu'elle elle ne le paraît pas. En fait, il y a beaucoup de choses sur la préparation du véhicule. Il y a énormément de choses sur la répartition du poids sur le vélo, sur le véhicule. Il y a beaucoup de choses sur les amortisseurs. Ça nécessite quand même de l'entretien. Ça nécessite pas mal de choses. Et ça nécessite de connaître les lois physiques de base, au moins, pour comprendre comment ça marche. Alors après, en compétition, ça se passe pas du tout comme ça, hein. C'est plus du tout, on va en forêt se promener. Bon, la plupart des compétitions se passent en forêt, mais c'est généralement sur des rochers. Il y a des portes à passer. Donc ça, vous connaissez le principe, il faut passer entre deux endroits. Et là, ça se complique beaucoup, parce que là, du coup, faut trouver comment passer. Et en fait, la voie la plus simple, ça, ce qui paraît très logique, c'est de passer tout droit dedans. Mais en fait, souvent, les portes sont faites pour qu'on doit un peu se creuser la tête, comment aborder la porte pour passer à travers. Donc c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué, ça nécessite beaucoup de réflexion en avant, de regarder le terrain, de voir les autres passer, d'apprendre des autres et de chercher comment on peut passer. En fait, tout se passe dans l'anticipation des réactions du véhicule. Donc en fait, on trouve ça aussi en buggy classique, hein, c'est pareil, hein. Mais on va pas tourner sur un circuit qui est toujours le même. En fait, finalement, on va avoir des repères de freinage. Là, il va falloir combiner en fonction du terrain, en fonction de l'accroche, en fonction du temps, parce que au début de la compétition, il peut faire beau, puis en fin de compétition, il peut pleuvoir, donc les rochers deviennent extrêmement glissants par la suite. Après, quand c'est trop sec, c'est très glissant aussi. Quand il y a des feuilles actuellement, c'est très glissant. Donc, il y a toutes des techniques d'accélération, il y a des techniques pour retrouver l'accroche des pneus, il y a des techniques de descente aussi, il y a des techniques pour tourner. Enfin, c'est pas si simple. J'essaierai de m'étaler un peu plus sur la chaîne pour que vous découvriez un peu mieux cette discipline. Écoutez, merci de vous avoir écouté, de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt. Allez,